ça pourrait être moi. Comment nous lui, oui, c'est possible. Bonheur, malheur, plaisir de guerre, déception, joie, l'impleur. Bon, c'est vrai qu'on n'avait pas rendez-vous ici. Comment? Si, c'est comme ça. Docteur! Docteur! Hey! Docteur! Docteur! N'ayez pas peur. Elle est juste en train de faire une crise d'épilepsie. Quand ça va se calmer, là, elle va se relever. Ouais, une jeune fille comme ça. Monsieur, c'est votre petite amie, n'est-ce pas? Non. Comment ça? Je vous ai vu en train de vous amouracher quand je suis entrée là, non? Non, je l'ai juste trouvé ici. On ne se connaît même pas. Donc vous ne connaissez pas, c'est ici à l'hôpital que tu viens draguer ta petite amie. Voilà ça maintenant et tu la réunis. Vous n'avez même pas honte. N'ayez pas peur, elle va se réveiller tout à l'heure là. C'est juste une crise. Quand vous faites comme ça, vous allez la frustrer. Soyez aimable avec elle. Asseyez-vous quand elle se relève là. Soyez gentil. Vous avez compris? Dès qu'elle se relève, elle vient dans mon bureau. Comme le couloir est calme comme ça, là, je suppose que la femme qui se roule au sol, là, c'est à lever. Épilepsie! La femme qui vient de tomber, l'épilepsie, la hante. Épilepsie! Si tu as fini tes crises, il faut entrer. La dame qui se roule au sol, là, il faut entrer. Ouais, madame. C'est vous qui savez que vous avez les tombées, vous avez l'épilepsie, mais vous habillez sexy. Hein? Te voilà qui est tombé, toutes tes fesses, les hommes l'ont vu. C'est quoi ça? Ma fille, quand on sait qu'on a les maladies compliquées, là, on s'habille décemment quand on sort. Tu devais mettre même un collant avant de mettre le cabas dessus. Hein? Aidez-nous souvent à vous aider. Hein? Regardez ce que vous avez fait là-bas à la salle d'attente. Vous avez traumatisé tous les jeunes qui sont assis là-bas. Hein? Tous les hommes l'ont vu tes fesses. Ils connaissent la couleur de tes fesses où tu es là. Et maintenant, tu vas marcher en route, tu vas dire que tu es une femme. Alors que tout le monde a déjà vu ta nudité. Quand tu as les maladies compliquées, habille-toi décemment en sortant de la maison. Docteur, je ne savais pas que j'allais avoir une crise ici à l'hôpital. Tu ne savais pas que tu allais avoir une crise. Tu n'as pas l'habitude d'avoir ça. Hein? Ça dépend des saisons. Quand il fait chaud, je peux tomber même toute la journée. Mais quand il fait frais, là, je peux tomber 2 fois par jour. Mais là, tu es tombé. Quand tu dois sortir, prépare-toi en connaissance de cause. Tu sais qu'ici, là, tu vas tomber ou tu ne vas pas tomber. Tu dois être prête psychologiquement. Hein, ma fille? Oui, docteur. Tu as les crises d'épilepsie, mais tu ne peux pas savoir que tu vas tomber à tout moment. Tu t'habilles sexy. Les dames comme toi, là, soit tu portes le cabas ou tu mets le collant. Hein? Parce que ça peut t'arriver à n'importe quel moment et n'importe où. Donc, tu dois être prête psychologiquement. Tu dois vérifier ton habillement, ma fille. Voilà tes fesses que tout le monde a vu là-bas. Tu n'as plus besoin de cacher quelque chose.
Quand on vous parle, vous allez dire qu'on vous parle mal. Ça fait combien de temps que tu as ces crises-là? Docteur, je tombe depuis que je suis petite. Depuis que tu es petite, et tu es allée quelque part? Nous sommes allés voir les tradipraticiens. Et nous sommes aussi allés faire quelques prières. D'ailleurs, mon pasteur a dit que j'étais possédée. N'est-ce pas? Oui. Ton pasteur a raison de te dire que tu es possédée. Parce que la manière que tu es tombée là, ça ressemble à une fille possédée. Une fille normale ne peut pas tomber comme un sac de macarons comme ça là, jusqu'à écarter les fesses devant tous les garçons. Hein? Ce n'est pas une possession, ma fille. C'est une crise épileptique. Vous avez compris, non? Oui, docteur. On ne t'a pas lancé ça. Je suis sûre que tous les marabouts t'ont dit qu'on t'a seulement lancé ça. On ne t'a pas lancé. Parce que vous, les bamoises, vous savez que quand quelqu'un tombe l'épilepsie, c'est qu'on t'a lancé. On lance ça chez vous. Ici, à l'hôpital, on ne lance pas l'épilepsie. C'est une maladie qui a été prouvée. Vous comprenez, non? J'ai étudié ça. J'ai fait de longues années d'études. Quand je te parle sans connaissance de cause, c'est une thèse que j'ai soutenue à ma 5e année. Hein? Docteur, je ne savais pas que j'allais avoir une crise ici à l'hôpital. Hein? Vous ne saviez pas, mais vous savez que vous avez l'épilepsie. Je ne sais pas, c'est vous qui m'informez que j'ai. C'est donc l'épilepsie. Vous êtes épileptique, ma fille. Et avec tous les examens qu'on va faire, on va prouver cela. Et vous allez me dire. Je vais vous prescrire quelques examens que vous allez partir faire. Vous allez revenir me donner. Comme ça, je vais vous prescrire un traitement qui va vous permettre de modérer vos crises-là. Et peut-être, même si vous suivez bien votre traitement, vous n'allez plus avoir des crises. Vous comprenez, non, ma fille? Cette maladie a été prouvée. Parce que soit vous avez eu un traumatisme dans l'enfance qui a causé tout ça. Ou alors vous avez eu à prendre des stupéfiants qui ont causé tout ça. Docteur, quand j'étais petite, en fait, je fumais. Tu fumais. Tout s'explique maintenant. Parce que vous avez subitement arrêté ces drogues que vous prenez là. C'est ça qui est l'une des causes des crises d'épilepsie. Docteur, je veux seulement qu'on me traite. Je vais vous traiter, mais il faut d'abord que je vous dise la vérité. Parce que vous êtes là, vous ressemblez vraiment à une droguée. Un enfant comme vous partez, vous commencez à prendre la drogue dès l'enfance. C'est ça qui vous a causé cette épilepsie. Et là, maintenant, on vous amène partout dans les églises des réveils, chez les marabouts, les prêtres et tout ça. C'est pour qu'ils fassent quoi? Ils vont vous soigner ça. Depuis ces années, pourquoi vous n'êtes pas guéri? Vous êtes là, vous tombez comme du n'importe quoi devant tout le monde. Docteur, vraiment, si vous pouvez m'aider, parce que je n'arrive pas à avoir même une relation. Quel homme peut accepter rester avec une fille comme vous là, ma fille? Quel homme? Maintenant que je vais vous soigner, peut-être vous allez trouver un malchanceux qui va tomber sur vous. Et il va vous mettre à la maison. Son chemin de croix. Quand vous vous habillez mal comme ça là, vous savez que vous faites des crises d'épilepsie. Hein? Vous partez tomber peut-être dans un marché comme le marché Mokolo. Vous écartez les fesses et un fou vient vous violer là-bas. Vous allez dire que le fou est fou. Il n'est pas fou. Il a vu une femme qui est écartée, il est entré. Hein? Quand vous avez une maladie comme ça, portez les cabas, habillez-vous décemment, vous mettez les pantalons jeans. Ça a été fabriqué pour les kids. C'est pour les gens comme vous là. J'ai compris, docteur. Vous avez compris. J'ai prescrit ces examens si vous partez faire ça. Vous venez avec la semaine prochaine. Je vais vous prescrire un médicament qui va vous aider. Un traitement très efficace parce que j'ai soutenu une thèse sur ça. Je sais de quoi je parle. Et vous allez me remercier demain quand le malchanceux là va vous prendre pour mettre chez lui. Tiens. Tu vas faire ces examens là. Attends, je vais te donner un numéro. Tiens. Tu peux faire les examens ou je t'envoie si. Si tu peux faire ailleurs, je ne te reçois pas. Tout est écrit sur la carte des visites là. Il y a le contact. Toutes les indications, c'est là. Tu ne peux pas te perdre dans Yaoundé. Je t'attends ici la semaine prochaine. Un enfant comme ça, là, c'est toi qui tombes partout. Mais tu portes les sexy. Les sexy là, c'est tout le monde qui doit porter ça. C'est même quoi ça? Même les épileptiques portent les sexy. Mon histoire.